Bonjour Marine. Bonjour Florian. Marine, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Je suis pompier volontaire depuis 5 ans. Je suis maman également de 5 enfants. J'ai décidé quand mes enfants ont grandi de devenir pompier volontaire et de me consacrer à cette activité en ayant plus de temps. Tu dois vivre des moments, je pense, peut-être de bonheur, de joie dans tes interventions et aussi malheureusement des drames. C'est un traumatisme un peu collectif. Est-ce qu'il y a des procédures en interne comme ça dans les casernes? Comment ça se passe un petit peu? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les pompiers, on est quand même une grande famille, on est soudés. Quand c'est trop dur, on a effectivement des psychologues avec le SDIS qui sont mis à disposition, qu'on peut appeler à tout moment. On a un suivi, on en débriefe. On débriefe aussi avec notre chef d'agrès dans l'ambulance. Et lui, son rôle aussi, c'est de demander en fait à son équipe ça va, comment tu l'as vécu, notamment les plus jeunes qui rentrent, comment tu l'as vécu, est-ce que tu veux qu'on en parle. On fait attention les uns aux autres, ce qui nous aide aussi. Nous, en tant que pompe funèbre, hein, généralement quand on intervient, les personnes sont déjà décédées. Toi, dans ton métier, il y a quand même cette particularité, c'est que tu interviens et tu as déjà vu des personnes mourir devant tes yeux. Et peux-tu nous expliquer ce moment quand une personne vraiment s'éteint devant toi, qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis que ça peut être un membre de ma famille, ça peut être ma grand-mère, mon oncle ou un ami. Donc on donne tout sur intervention, on réfléchit pas, on donne tout. Et à ce moment effectivement où le décès est déclaré, qui est toujours empreint d'une grande émotion, j'essaye de prendre du recul. Je ne peux pas rentrer à la maison et retrouver mes enfants qui me racontent leur journée d'école. Et moi, être chargée d'émotions, où ça a été dur, oui c'est dur, parce qu'on est confronté aussi à la peine des familles, Bien sûr. l'incompréhension, pourquoi, comment expliquer qu'on a fait le maximum, mais que malheureusement on n'a pas pu le sauver. Marine, tu fais cette activité depuis 5 ans. À présent, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ton regard sur la mort a changé par rapport à la personne que tu étais avant? Peut-être qu'il y a une certaine distance que j'arrive à mettre, parce qu'elle fait partie en fait de la vie. Ce qui ne t'effraie plus, c'est de voir une personne décédée devant toi. Ça c'est moins effrayant. C'est moins effrayant parce qu'effectivement on le côtoie régulièrement. On ne peut pas dire que la mort ne fait plus peur, mais en tout cas on l'apprivoise. Peut-être avec notre métier, le mien, le tien. Dans mon travail, j'ai fait mon maximum. La personne semble apaisée. Ça te rassure et tu prends Ça rassure et ça démystifie aussi. Et c'est vrai que du coup, côtoyer la mort ne fait plus peur. La mort en elle-même fait peur, la côtoyer ne fait plus aussi peur. Merci Marine pour ton témoignage aujourd'hui. Merci Florian.